à ce moment-là, mon corps est resté sur la terre, mais mon âme est montée. Vous voyez, j'avais le cœur qui battait. J'ai mis en sueur, quoi, je suais. Et non, c'était intense en fait. C'est juste Dieu en fait. Bonjour. Aujourd'hui, c'est ma toute première vidéo. Je vous assure que là, 2026, le mot de 2026, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pas un mot, mais vous avez compris. Bref. Aujourd'hui, ça va être une vidéo témoignage où je vais tout simplement vous témoigner de comment Dieu s'est manifesté dans ma vie. Il va y avoir plusieurs séries de témoignages qui se sont passés dans ma vie où Dieu vraiment s'est manifesté d'une manière vraiment incroyable, où il a fait des choses incroyables, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, pour mon mariage. Je n'ai que 20 ans, et pourtant c'est possible, d'accord? C'est possible en étant jeune de vivre des choses incroyables avec Dieu. Et voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo témoignage. On va tout simplement témoigner de la grâce et de la fidélité de Dieu. Bon bah commençons. Ça a commencé par où? Alors il faut savoir que depuis le collège jusqu'à un petit peu plus loin que le lycée, j'ai un très très long passé de crise d'angoisse, très long passé d'anxiété. J'étais une personne très renfermée sur moi-même, très timide, qui ne parlait pas et qui faisait énormément de crises d'angoisse. En rentrant au lycée, j'ai commencé à faire un petit peu de phobie sociale. Ça veut dire que pour aller au lycée, crise d'angoisse. Quand j'étais entourée de gens, crise d'angoisse. Je me rappelle d'un épisode où vraiment j'étais en cours de maths. En cours de maths. Est-ce que vous voulez savoir ma moyenne de maths, s'il vous plaît, en lycée général? J'avais 2 de moyenne. Pour vous annoncer un petit peu la couleur. J'étais en cours de maths et vraiment j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je suis rentrée chez moi parce que j'étais terrifiée. Bref, ça pour dire que vraiment j'ai un très très long passé d'anxiété, de stress, crise d'angoisse tous les soirs, des énormes crises d'angoisse au point où je ne respire plus, au point où vraiment je suis dans tous mes états, je sors de ma chambre en trompe, je défonce la porte s'il faut. En fait, je cherchais de l'air, quoi, mais voilà, bref. J'en reparle aujourd'hui avec un petit peu plus de légèreté, mais vraiment il faut savoir que à ce moment-là vraiment ça a vraiment été un épisode de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Donc voilà, mais Dieu a fait des merveilles et je suis là devant vous. Il faut savoir que j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. J'ai toujours su en soi qu'il y avait quelque chose autour de moi, entre guillemets. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas. J'ai été baptisée, j'ai fait du catéchisme, j'ai été un peu élevée voilà, dans ces valeurs du christianisme. Et j'ai cru à beaucoup de choses. J'ai beaucoup cru en la lithothérapie. La lithothérapie, c'est voilà, tout ce qui est croyance aux pierres. Ça veut dire que j'allais le dimanche matin, j'allais à la brocante, j'achetais des petites pierres, j'allais dans les petites boutiques, etc. Vraiment, j'ai beaucoup cru à la lithothérapie. J'ai énormément cru aussi à l'astrologie. Ça veut dire que voilà, tout ce qui est signe astrologique, je lisais mon astral, etc. Ou bien un petit peu touché la lithothérapie et l'astrologie. Et un jour, je voyais que voilà, ça n'avait pas plus de profondeur que ça. À mon avis, je cherchais plus. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de ok, bah j'ai été baptisée, j'ai un peu vécu dans tout ça, je me suis un peu penchée sur la religion, et je me suis penchée de la question de est-ce que Dieu existe, est-ce que Jésus a existé, est-ce que le Dieu qui est écrit dans la Bible, etc., existe vraiment. Donc
donc j'ai commencé à m'y intéresser, à regarder des informations sur internet. J'ai commencé à aller à la FNAC, vous voyez, acheter des bibles à 2 euros. J'ai commencé à lire un petit peu, m'y intéresser de jour en jour, mais sans plus de vécu, vous voyez, sans plus de vécu. Je vivais ma vie normalement, mais voilà, juste je m'y intéressais un petit peu. Et à cette période-là, j'étais très angoissée. J'étais très angoissée, j'allais vraiment pas bien. J'allais vraiment pas bien, et avec le recul en fait c'est vraiment qu'on voit à quel point l'ennemi, quand il veut nous faire croire des choses, c'est tellement facile pour lui. Si on n'est pas accroché, si on n'est pas instruit, si on n'a pas la connaissance de la vérité qui est écrite dans la Bible, en fait c'est tellement facile de se perdre. Je croyais à ce qu'il me disait. Ça veut dire que je parlais pas, j'étais très timide, je n'allais pas vers les autres, j'avais très peur de parler parce que dans ma tête je me disais que j'étais peut-être pas assez bien, que si j'ouvrais la bouche, on allait peut-être se moquer de moi. J'aimais pas être sur le devant de la scène, ça veut dire que j'aimais pas me mettre en avant. J'étais très renfermée, ça veut dire que, ouais, vous voyez les profs, ah Aurélie, t'es là? T'es où? Ah bah je suis là. Vous voyez, j'étais très effacée. Pardonnez. Enfin, j'étais quelqu'un de très effacé, et l'ennemi, il a essayé. Il a essayé de m'effacer encore plus, vraiment pour entre guillemets, faire taire ma voix. À un moment donné, j'en avais vraiment marre. À un moment donné, les crises d'angoisse, j'en pouvais plus. Les crises d'angoisse, le stress, la peur, je n'en pouvais plus. Un soir, j'ai prié. Euh, j'ai prié à Dieu, c'était une prière petite. Je ne suis pas exclamée. J'ai pas, j'ai pas crié dans ma chambre. J'ai pas crié dans ma chambre. Mais j'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, si tu existes vraiment, montre-toi. Parce que moi, à l'heure actuelle, j'en peux plus. J'ai besoin que tu me libères de toutes ces choses, de tout ce que je vis. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Et je témoignerai aussi par rapport à ça, mais les prières les plus petites sont aussi les meilleures. C'est pas parce que tu vas crier, tu vas monter en décibels, que ta prière va être plus entendue. Certes, c'est important de parler, de proclamer. C'est important de proclamer des paroles de vie. C'est important de proclamer les mots. Ok, c'est très important. Mais à ce moment-là, ma prière, c'était une petite prière. C'était une prière peut-être un peu, on va dire, timide aux yeux des hommes. Mais c'était une prière tellement sincère au fond de moi. C'était une prière tellement vraie. Et ce qui s'est passé par la suite a été juste magnifique. Le soir, je me suis endormie. Le soir, j'ai dormi, j'ai fait un songe. Ça veut dire que c'était un songe, c'était un rêve, c'était un moment où j'étais consciente en fait. C'était un moment où je vivais le moment. J'étais dans ce rêve où j'étais là. J'étais dans ma ville et je marchais de place en place. Je marchais d'endroit à endroit. Et à chaque endroit où j'allais, où je marchais, où je mettais mes pieds, il y avait un verset qui s'affichait. À chaque moment, comme si en fait je vivais des moments de ma vie, il y avait un verset, il y avait un verset, il y avait un verset, il y avait un verset. Et ça a été comme ça. Et à un moment donné, alors petite précision, j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse, un petit peu comme ça, sans raison, mais il y a une chose qui me poursuivait beaucoup, c'était la peur et l'angoisse de la mort. J'avais extrêmement peur de mourir, j'avais extrêmement peur de savoir qu'est-ce qui allait se passer après cela. C'est quelque chose qui m'angoissait énormément. Et c'est là qu'on voit à quel point l'ennemi il joue beaucoup sur ça, parce que à ce moment-là, j'avais pas la connaissance, j'avais pas la parole, je ne savais pas la vérité, je ne savais pas ce qui était écrit vraiment dans la Bible, je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais rien du tout, ça veut dire que moi, l'ennemi, il m'a mis des choses dans la tête et j'y ai cru. Ça veut dire que, mais je vais mourir et puis je vais aller où? Comment, et angoisse, ça a monté et ça m'a fini à un moment donné. Ça m'a fini.
Bref, petite précision, parenthèse fermée. Au fur et à mesure que j'allais dans la place en place, à un moment donné, je suis restée debout et j'ai entendu les trompettes. J'ai entendu les trompettes et à ce moment-là, mon corps est resté sur la terre, mais mon âme est montée. Ça veut dire que je me sentais, je sentais en fait que j'étais en train de monter comme ça. Comme si en fait quelque chose était en train de s'élever. Comme si vraiment, je voyais comme si mon corps était resté en bas en fait, mais que vraiment mon âme était en train il était en train de monter quoi. À ce moment-là, plus je monte, je vois une lumière indescriptible, une lumière blanche, belle, qui te fait pas mal aux yeux. C'est pas la lumière de la salle de bain jaune, la vieille lumière, c'est une lumière. Quand on parle de la lumière de Dieu, quand Dieu nous dit dans sa parole, soyez une lumière, en fait c'est vraiment la direction. C'est vraiment la direction. Quand je me sentais dans ce rêve monter, comme si en fait la lumière me dirigeait. En fait c'est la lumière qui m'attirait, vous voyez. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix forte, une voix audible, une voix ferme, une voix tellement belle et à la fois tellement autoritaire en fait. C'est vraiment c'est vraiment une voix indescriptible. Et je l'ai entendu, il m'a dit, je suis là, je suis avec toi, ne t'inquiète de rien, mais fais attention à toi. Et en fait quand j'y repense, c'est incroyable. C'est juste Dieu en fait. Il a été fidèle. C'est un Dieu fidèle. Et à ce moment-là où cette voix m'a parlé, où Dieu m'a parlé, je me suis réveillée. Et j'étais tellement surprise. Vous voyez, j'avais le cœur qui battait. J'étais limite en sueur. Quoi, je suais. Et non, c'était intense en fait. C'était intense et quand tu vis ce genre d'expérience-là, en fait, en fait, t'es fatigué parce qu'en fait, en fait, c'est une expérience entre guillemets divine, vous voyez, paranormale si je puis dire, mais c'est pas exactement le mot. Mais en fait, c'est une expérience qui est waouh, tu vois. Et donc ton corps, quand tu te réveilles, il est limite épuisé, il sait pas ce qui se passe, tu vois. Surtout que c'était pour moi la première fois et à ce moment-là, je me suis dit, Dieu s'est révélé à moi. Dieu a écouté ma prière. Dieu m'a entendu. Et Dieu s'est manifesté. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, Dieu existe. Dieu existe vraiment. Et il m'a entendu. Malgré tout ce que j'ai pu penser, malgré tout ce que j'ai pu vivre, etc., Dieu il a toujours été là. Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, Dieu s'est montré à moi. C'est une preuve de fidélité énorme parce que je sais pas si vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'il y a sur cette terre, mais Dieu regarde chaque personne, chaque cheveu, chaque situation, chaque prière, chaque mot, tout. Il sait tout de nous. On n'était même pas encore nés, qu'il nous aimait déjà, qu'il nous avait déjà choisis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension incroyable dans laquelle nous sommes avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette... j'ai pas les mots. Je vous assure, j'ai pas les mots. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait que j'ai commencé à initier Dieu dans ma vie. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des fois où vraiment j'ai pris le mauvais chemin, où j'ai pris de mauvaises décisions, etc. Ça a été... C'est aussi la vie chrétienne. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut pas dire que tout est rose. Il faut pas... Ceux qui vous vendent que quand tu viens à Christ, etc., c'est tout beau, tout rose. Vraiment pas. Et voilà.
comment Dieu s'est manifesté pour la première fois. À ce moment-là, j'avais 16 ans. Si je ne me trompe pas. Et... Attendez. Je pense que j'avais 15-16 ans à ce moment-là. Ce témoignage a vraiment pour but de donner un message d'espoir, un message d'amour, et pour vous montrer à quel point si Dieu s'est manifesté dans ma vie, il peut aussi le faire dans votre vie. Car encore une fois, Dieu regarde à chaque situation, Dieu regarde à chaque personne. Et il m'a suffi juste d'une prière sincère, du haut de mes 15 ans, pour que Dieu puisse se révéler à moi. Un message d'encouragement, d'espoir, pour te dire de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. Parce que, certes, le temps de Dieu n'est pas notre temps. En fait, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et peut-être qu'il va te faire passer par certaines situations pour comprendre certaines choses. J'ai vécu beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages sur cette chaîne. J'ai beaucoup de choses à témoigner, pardon. Mais les témoignages, justement, c'est parce qu'on a vécu des choses. Et peut-être que tu vas vivre des choses qui vont pouvoir édifier, aider des personnes à se relever dans certaines situations. Il y a certaines situations que, certes, c'était pas drôle. Et vraiment, c'était pas drôle, hein. Si je pouvais, j'aurais dit, Seigneur, non, pardon, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de passer par là. Mais s'il l'a fait, c'est pour une bonne raison. Petit court témoignage dans le témoignage. J'ai fait une vidéo TikTok qui a fait un petit peu de vues. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui partageaient leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils vivaient, etc. Et pour moi, c'était juste une vidéo anodine, vous voyez. Dans cette vidéo, je crois que je disais que voilà, un jour Dieu va vous relever de la situation dans laquelle vous êtes. Et pour moi, c'était juste une vidéo anodine. J'ai posté et puis voilà, j'ai été dormir le lendemain, tu vois. Et cette vidéo-là, si je l'avais pas postée, je pense qu'il y a des gens qui l'auraient peut-être pas vue. Et j'ai reçu un message, en fait, qui m'a touchée énormément. J'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit je sais pas si tu te rends compte, en tout cas, ta vidéo est peut-être simple, mais cette vidéo-là que tu as épinglée, elle m'a sorti du suicide, j'ai pu me relever, et grâce à cette vidéo-là, je ne me suis pas suicidée. Et quand j'ai vu ce message, j'ai dit waouh, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Parce que pour moi, c'était peut-être juste anodin, je me suis levée, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo TikTok, j'ai posté, et puis voilà, tu vois. Mais non, en fait, Dieu, il avait déjà prévu son plan. Dieu, il avait déjà prévu qu'il allait toucher à travers cette vidéo. Il a déjà prévu quelle semence il allait mettre dans le cœur de cette personne pour pouvoir l'aider. Et en fait, Dieu peut nous utiliser comme des instruments. Dieu nous utilise comme des instruments. C'est pas il peut, c'est qui nous utilise. Et on doit en fait être disposé à être utilisé comme un instrument. Si tu as donné ta vie à Christ, sois prêt à être utilisé comme un instrument pour pouvoir aider, pour pouvoir édifier, pour pouvoir apporter l'amour aux personnes qui t'entourent en fait. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Comme je l'ai vu dans mon songe, en fait, c'est comme si en fait la lumière de Dieu est en train de me diriger, est en train de m'emmener. Et en fait, je suivais ce chemin, je suivais cette lumière-là. Et quand il le dit dans sa parole, soyez des lumières, soyez la lumière du monde. C'est pas pour rien. Voilà, en tout cas, c'était vraiment une vidéo témoignage pour pouvoir témoigner de mon expérience, de comment Dieu s'est manifesté à moi et aussi de pouvoir apporter un message d'espoir à ceux qui peuvent être découragés parce que peut-être qu'ils attendent le extraordinaire de Dieu. Certes, Dieu s'est manifesté comme ça pour moi. Il s'est aussi déjà manifesté de manière très simple. Dieu n'est pas un Dieu, il va pas forcément faire trembler la terre à chaque fois. Il va pas descendre comme ça non. Mais Dieu peut se manifester d'une autre manière, via une personne, via ton entourage, via une personne que tu ne connais pas, à travers les versets de la Bible, la parole. Il peut se manifester de plein de manières différentes à chacun. Donc, mon expérience est mon expérience, mais vous allez peut-être vivre une autre expérience. Donc, voilà, c'est vraiment mon témoignage aujourd'hui. Encouragement de ne pas abandonner, n'abandonnez pas s'il vous plaît.
Dieu, il a des choses merveilleuses pour nous. Il nous attend à des chemins. Il nous attend à des paliers que vous n'avez même pas idée. Peut-être que toi, tu te dis, ouais, vas-y, moi, je vais attendre là. Mais Dieu, il t'attend là-bas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc vraiment, ne soyons pas découragés. C'était la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle a pu aider certaines personnes.